Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va pas faire de mécanique. Ce coup-ci, on va faire un test produit. Il se trouve qu'on m'a envoyé un lecteur OBD. Donc c'est le modèle CR3008 de chez Lunch. Donc c'est un lecteur de base, un lecteur moteur de base. Donc on va le déballer ensemble. On va voir ce qui nous est fourni et comment ça fonctionne. Et puis on va le brancher sur la VO, puisqu'il se trouve... Le hasard fait bien les choses. Il se trouve que j'ai le voyant moteur qui s'est allumé sur la VO. Donc on va brancher cet appareil. On va voir s'il est capable déjà d'une part de se connecter à la voiture, de lire le code défaut, de l'interpréter et puis de l'effacer. Après tout, c'est ce pourquoi c'est fait. Donc il n'y a aucune raison à ce que ça ne fonctionne pas. Bon bah c'est parti. Bon, on va commencer par le déballage. Donc voilà comment se présente ce lecteur. Donc il est emballé dans un carton tout simplement. Hein. Alors faut pas se faire d'illusions, ça reste quand même un simple lecteur de code. Donc ce n'est pas un outil de diagnostic très évolué. Donc il vous permettra par exemple de vérifier votre boîte de vitesse, l'ABS ou l'airbag. Ou je ne sais quoi d'autre. Ce genre d'appareil en fait ne lit que le moteur. Il aura bien sûr certaines fonctions supplémentaires, mais en général c'est que pour lire le moteur. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a quand même un appareil relativement constant, hein. C'est pas un petit lecteur comme on peut en trouver souvent. Donc il est fourni avec un câble USB, donc avec la prise qui est là sur le côté. Je pense que c'est pour faire d'éventuelles mises à jour. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. On va dire un mode d'emploi en anglais. Donc qui permet d'enregistrer l'appareil déjà et puis de le mettre à jour. Sur le site Launch. Hop. Ouais, c'est vraiment minimaliste. Hein. Et puis on a le câble OBD. Voilà. C'est vraiment le strict minimum. Hein. En même temps, pour lire les codes défaut, on n'a pas vraiment besoin de plus. Par contre, ouais, la prise OBD, il y a un petit capuchon dessus. Ça, éventuellement, ça peut être pas mal. Donc le branchement, voilà, il n'y a rien de sourcier. Hop. On met ça là-dedans. On serre les deux petites vis. Bien sûr, ce genre d'appareil n'est pas autonome, donc pour l'allumer, il est impératif de le brancher puisqu'il tire son énergie depuis la prise OBD. Donc on va passer dans la voiture, on va brancher ça et puis on va voir ce que ça dit et puis comment ça fonctionne. Bon, nous voilà dans l'habitacle de la VO. Alors déjà, en premier lieu, je vais quand même vous montrer. Hop, tableau de bord. On met en route et voilà, j'ai bien mon voyant moteur qui reste allumé. Hein. Comme quoi j'ai bien un petit souci. Donc on va brancher ce lecteur et puis on va voir s'il est capable de me trouver ce souci. Pardon. Donc en premier lieu, il faut brancher la prise OBD. Donc en général, elle se trouve sous le tableau de bord. Enfin ça, c'est chaque voiture est un petit peu différente. Voilà, et là déjà on voit que le truc il s'allume. Voilà. Ça va être difficile de filmer ça. Hein. Donc pour utiliser ce genre d'appareil, c'est toujours avec le contact mis. Donc là, je mets le contact. Et puis on a le... Faut que je trouve une position où il n'y a pas trop de reflets. Ça va pas être évident. Donc il y a différents modes, diagnose, batterie, review, lookup, print, help, setup. Donc déjà on va commencer par setup, puisque nous on aimerait bien que ce soit en français. Et ben voilà, on a tout de suite langage, unité off mesure, donc langage hop, français, parfait. Je suppose qu'il l'a validé, donc on a le bouton pour revenir en arrière ici. Pardon, juste là. Ah ouais, pour naviguer, hein, en fait,
Rien de sorcier, hein, un bouton OK, des flèches de navigation et le bouton de retour juste ici. Donc on revient en arrière. Et ouais, il a bien validé le français. On va tout de suite dans les unités de mesure. Donc là, il est bien sûr en métrique. Donc on le laisse métrique, voilà. Je pense que je vais dire ce qu'il y a marqué sur l'écran parce que il ne me le filme pas. À moins que je vais essayer de faire des réglages sur la caméra pour voir si je peux filmer l'écran. Donc on finit juste les réglages, je finis ça vite fait comme ça et après je vais voir si je peux faire quelque chose. Donc les réglages, on est bien en métrique, ça c'est bon, ok. Donc je reviens en arrière, encore une fois en arrière, et puis là on est de nouveau sur l'écran d'accueil. Donc je vais juste couper 2 secondes, je vais voir si je peux faire quelque chose et je vous reprends derrière. Là j'ai fait des réglages, j'ai diminué un petit peu la luminosité. Donc là logiquement l'écran devrait être visible. Donc on va faire un diagnostic. Donc c'est la première icône, hein, diagnostic. Donc faut savoir que les diagnostics se font toujours moteur coupé et contact mis. Donc là j'ai bien mis mon contact, donc on appuie juste sur le bouton OK. Hop, et là qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il nous analyse les différents protocoles de communication. Donc il faut savoir que chaque constructeur utilise des protocoles différents. Donc là il les passe tous en revue. Là pour l'instant il met que des fails à côté. Normalement le mien c'est le KW... Ah ben voilà, ok, j'allais dire c'est le KWP. Je le connais hein, puisque j'ai déjà fait plusieurs diagnostics sur cette voiture. Donc là on a les différents infos. Donc état 1000. 1000 c'est en anglais Malfunction Information Lamp. Donc c'est le voyant moteur. On, ouais donc ça on est d'accord, c'est bien allumé. Code de panne à le CU2. Voilà, et puis le reste, on s'en fout un petit peu. Donc là, on fait OK. Merde, j'aurais pas dû faire OK. Obtention, ah bah oui, si, voilà. Obtention des DTC. Donc le premier, c'est le P0628. Commande de pompe à carburant circuit faible. Alors ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est suite à l'installation de mon petit boîtier qui permet de me couper la pompe à essence. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien en haut à droite, mais ce n'est pas ce voyant-là qui allume le... Ce n'est pas ce voyant, ce n'est pas ce code-là qui allume le voyant moteur. Donc pour faire le suivant, je pense que c'est les flèches haut bas, ou alors gauche-droite. On va essayer en bas. Ah ben voilà, donc c'est en bas. P0122, générique capteur de position de papillon. Voilà, donc ce code-là, je l'ai déjà eu, et ça m'a valu de devoir changer le capteur de position de papillon. Pareil, je vous mets la vidéo ici, mais là, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai de nouveau ce code. Mon capteur, il est relativement neuf. Est-ce que c'est possible qu'il ait déjà claqué? Je ne sais pas, ou alors j'aurai quand même un souci dans le faisceau. Faudra que je fasse des investigations là-dedans. Actuel. C'est-à-dire que le code, il est actif, quoi. Donc pour revenir en arrière, après à côté, on a effacé. Donc on va aller là. Je sélectionne avec OK, donc effacer. Effacement. Êtes-vous sûr? Donc il me demande si je suis sûr, si je veux bien effacer. Donc moi je fais OK. Veuillez tourner le compte humain, hein, moteur arrêté, appuyez sur la touche entrée. Oui, bon, tout ça c'est déjà fait. Donc on fait OK. Donc là, il est en train d'effacer les codes. Voilà, donc les codes sont effacés. Donc là, si je reviens en arrière et que je fais une lecture, hop, le véhicule n'a pas de code de panne. Comme quoi, il les a bien effacés, donc il fait bien le taf. Alors, on revient en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Préparation, IM, je ne sais pas trop ce que c'est. Data stream, ça c'est pour... Ah oui, c'est pour recueillir des données. Si on veut faire un diagnostic un petit peu plus poussé, genre voir les corrections de carburant, tout ça. Hop, on va aller dedans vite fait, juste pour voir.
C'est un petit peu long quand même, hein, je le trouve. Voilà. Donc là, on a différents paramètres. Température du liquide de refroidissement, 34 degrés. Enfin, tout ça peut voir. Je vais mettre en route. Voilà. Oh zut, j'avais coupé le contact pour mettre en route. Trouver. Ah oui, en fait, j'étais dans le menu des codes. Ok, ouais, il y a un sous-menu là, en fait. D'accord. Ah, du coup, il est obligé de me rechercher les protocoles. Hop, j'étais un peu vite en besogne, là. Allez, hop, dépêche-toi. Donc, c'est le suivant, c'est bon. Zut, il n'a pas pu se connecter. C'est peut-être parce que le véhicule est en route. Allez hop, on recommence. Ah, il y a aussi une fonction batterie. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ouais, ça nous dit que la batterie fait 13 volts. Donc je suis ravi d'apprendre que j'ai une bonne batterie. Engine off. Ouais, bah oui. Je sais. Il est gentil de me le dire. Hop. Le véhicule n'a pas... Oui, ça, je sais qu'il n'a pas de code. Zut. Ah, voilà. La data stream. Donc, c'est ça qu'on voulait. Donc, pareil, je remets en route. Voilà. Donc là, on a les différentes valeurs. Si on veut faire un diagnostic un petit peu plus poussé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le régime moteur, par exemple, 970 tours minute. Le calage d'avance à l'allumage, 10 degrés. Ça donne quoi si je mets 7? Voilà, le régime qui varie. Il y a une certaine latence quand même. Hein. C'est pas instantané. Enfin bref. De toute façon, ce genre de lecteur, en général, on demande juste à pouvoir lire les codes et à les effacer. Et ça, visiblement, il le fait très bien. Voilà. Donc, au passage, je vais juste couper 2 secondes pour remettre la luminosité. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le reste, voilà, c'est des... Et CO2, tiens, c'est quoi ça? Je pense que ça doit être un truc en rapport avec la sonde, ouais, voilà, la lambda, quoi. Hein. Capteur riche à pauvre. Ouais, en fait, faut se promener dehors, faut fouiller un petit peu, c'est comme tous les lecteurs. Hein. Voilà. Je coupe 2 secondes, je rétablis la luminosité comme il faut, et je vous reprends juste derrière. Voilà. Donc, j'ai remis la luminosité, mon lecteur est toujours encore branché. La voiture est en route. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a plus le voyant moteur. Donc voilà, ça fait le taf, c'est tout ce qu'on lui demande après tout. Hein. De toute façon, ce genre de lecteur, hein, c'est vraiment que pour ça. Hein. C'est les lecteurs basiques comme ça, c'est tout ce qu'on leur demande, c'est de lire les codes et de les effacer. Après, pour des diagnostics un petit peu plus poussés, bien sûr, c'est des lecteurs qui ont d'autres capacités et surtout un autre prix. Voilà. Hop, je vous reprends juste 2 secondes puisque j'ai vu qu'il y avait une fonction là qui est pas mal aussi. Bon, je pense que beaucoup de petits lecteurs longs, c'est pour trouver un code, c'est-à-dire pour l'interpréter. Donc si vous avez un code, un ami vous parle d'un code et que vous savez pas de quoi il retourne, genre il était au garage, on lui a dit ouais c'est le code, celui que moi j'avais par exemple, le P0122, mais que vous ne savez pas ce que c'est, donc ici vous pouvez mettre P0, hop, 122, donc ça se fait tout simplement avec les... Ouais, c'est un peu sombre là, du coup on voit pas, hein, avec les flèches, hein, gauche-droite, pour aller à gauche ou à droite,
et au bas pour changer les chiffres. Donc je remets mon P0122, on fait OK, et puis là il nous donne bien la définition du code, hein, donc capteur de position de papillon. Donc ça c'est une fonction qui est pas mal quand on cherche la définition d'un code. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce petit lecteur. Ma foi, il m'a l'air bien sympathique, il fait le taf. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc on se retrouve juste après pour le débriefing. Bon ben ça y est, on a fait le tour de ces petits lecteurs de code, hein. Donc je le rappelle, Launch CR3008. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire, hein, ma foi, pas grand chose, hein. Il fait le taf, il fait ce pourquoi il est fait. Ce petit lecteur de code, c'est bien pour lire les codes défauts, les interpréter et puis les effacer. Et ça, il le fait très bien. C'est tout ce qu'on lui demande après tout, hein. Je ne sais pas si vous avez vu lors de la lecture des datas en live, je trouve qu'il y a quand même une certaine latence. Donc ça permet éventuellement de lire certaines valeurs, mais ce n'est pas du tout adapté pour des diagnostics un petit peu plus poussés. Mais bon, comme dit, c'est pas du tout ce qu'on demande à ce genre de lecteur. Voilà. Moi, ça m'a permis de lire mes codes, ça m'a permis de les effacer. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc moi, je n'ai pas l'utilité de ce lecteur de code, hein, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, donc je vais vous l'offrir, tout simplement. Et comme je ne vais pas vous l'offrir tout seul, avec le fournisseur, j'en ai négocié un deuxième. Voilà, donc celui-là, il ne va pas dans cette boîte-là, hein. Celui-là, sa boîte, elle est ici, donc j'en ai bien deux. Donc je vais vous offrir, donc pour participer à ce petit concours, ma foi, c'est tout simple. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne, d'avoir les notifications d'activer et de poster un commentaire. Et je ferai un tirage au sort basé sur les différents commentaires qui sont postés. Donc après, j'ai aussi parmi les abonnés des gens qui posent des commentaires très régulièrement et qui ne sont peut-être pas intéressés, parce que peut-être qu'ils ont déjà un appareil comme ça, peut-être plus sophistiqué ou moins sophistiqué, ou qui n'en veulent pas tout simplement. Je vous demande juste de préciser dans le commentaire que vous n'êtes pas intéressé, donc postez votre commentaire. Vidéo super géniale, vidéo nulle à chier, va te faire voir chez les Grecs, mais je ne veux pas le lecteur. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous précisez que vous n'êtes pas intéressé par le lecteur. Au moins, on pourra tirer une autre personne au sort à qui ça profitera. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc si vous voulez participer, comme dit, hein, abonnez, notifiez, le petit commentaire qui va bien. Et le tirage au sort, il se fera la semaine prochaine. Voilà. Donc, si la petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!